On revient des années 80 et depuis le Minitel, la communication digitale des entreprises TPE, PME, ça a pas évolué depuis. On ne peut pas laisser les entreprises en ce pétrin. Tu as raison Maxime, vous avez le savoir-faire, on vous apprend à le faire savoir. Bienvenue dans la toile. Sans transition Maxime, un truc hyper important, si j'ai bien compris avec les sites internet, c'est le référencement. On a l'impression même qu'on parle à une divinité parce que c'est hyper important, mais on ne le voit pas, on ne comprend pas, on ne sait pas ce que c'est. C'est quoi le référencement ? Alors, le référencement, Pierre-Yves, c'est pas compliqué. Je vais t'expliquer en 10 points. Premier chapitre, grand 1, petit A. Oh là 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 là, non, attends. On a 90 secondes sur les réseaux sociaux, donc tu me fais ça simple, concis, efficace. Ok. Alors, le référencement, c'est lorsqu'une personne va chercher sur Google avec des mots-clés, un service, un produit, eh bien, il va falloir tomber au bon moment. En premier, sur la première page. Ok. Et pour ça, on va optimiser son site internet en travaillant son contenu, la technique de son site et surtout sa popularité. On va reprendre les trucs un par un. Le Ouais. contenu, c'est quoi ? C'est le texte, c'est les images, ça correspond à quoi ? Eh bien, c'est tout ça. Ok. Ça va être travailler dans les paragraphes le texte, travailler les titres de son site aussi pour faire apparaître le mot-clé et faire comprendre. Coucou, je parle bien de ce domaine-là. Et puis travailler ces images aussi, auxquelles on va travailler un petit détail qui s'appellera les balises alternatives que je prendrai le temps d'expliquer dans un prochain épisode. Ouais, parce que là, si tu continues à parler comme ça va m'énerver. Pardon. Ok. Ouais, simple, on dit. Ok. Et la technique, c'est quoi ? Alors la technique, on va travailler son site internet avec un logiciel qui fonctionne bien. Ça, c'est la première chose. En fonction du logiciel qu'on va utiliser pour faire son site, ça peut être plus ou moins compliqué d'avoir un bon référencement. La deuxième chose, ça va être certains éléments comme les métadonnées, qui sont des informations pour les robots. Voilà, je ne vais pas trop rentrer dans le détail. En gros, c'est ce que voient les robots, mais pas toi, quoi. Exactement. Ok. C'est exactement ça. Et après, il faut que ton site, techniquement, il soit simple pour que les robots, ils arrivent à le comprendre. Est-ce que... Ouais, non, là, on arrive dans autre chose que le référencement. Parce que j'allais dire la vitesse à laquelle ça s'affiche, tout ça. Ça en fait partie. Ouais. Ok. Si on devait donner un conseil simple aux gens, ils débutent, ils veulent commencer à faire leur site, une chose auquel il faut faire très attention par rapport au référencement. La première chose auquel, pour moi, au niveau du référencement, c'est une page par mot-clé que je veux cibler. C'est-à-dire que si j'ai plusieurs activités, ça correspond à plusieurs mots-clés. Dans ce cas-là, il va falloir faire plusieurs pages. Ok, ça sert à rien d'avoir une page où on parle de tout ce qu'on fait avec tous les différents mots-clés, quoi. Exactement. C'est pas pertinent. Ouais, tout à fait. Google, en fait, il va pas savoir quel mot-clé va correspondre à quelle page. Il va être un peu perdu. Ok. Puis le deuxième conseil, et c'est un conseil que je déclinerai plus tard, c'est le logiciel pour créer son site internet. Très bien. C'est le plus important, ça s'appelle le CMS. Oh là là, ça je commence à avoir des frissons là. Ouais, on en parlera plus tard. On en parlera plus tard. Ok, très bien. C'est noté, merci. Bon, maintenant je sais que je veux communiquer sur les réseaux sociaux. Je sais ce que j'ai envie de dire. Par contre, est-ce que tu peux me dire comment je fais pour trouver les bonnes idées de posts qui claquent ? Alors ça, c'est le Saint Graal. Trouver des posts qui claquent et qui sont vus par des millions de gens. Au début, clairement, il va falloir copier. C'est pas forcément très glorieux. On se dit qu'on voudrait à chaque fois trouver le truc, notre patte à nous. Mais on arrive dans un monde qu'on connaît pas. Et il va falloir accepter d'aller observer un petit peu ce que font les concurrents, ou en tout cas des gens qui sont dans le même domaine que vous. Vous allez, avec vos mots-clés, dans les moteurs de recherche des différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, etc., taper votre activité. Et vous pouvez, dans chaque moteur de recherche, vous pouvez aller cibler soit des comptes, soit des contenus, et les trier par audience et nombre de vues. Ok. Et là, vous allez chercher les contenus qui performent le mieux dans votre domaine. Et vous regardez. Vous regardez ce qui marche bien. Évidemment, si c'est des choses qui ne vous correspondent absolument pas, vous ne les prenez pas, mais en tout cas, vous allez chercher les formats qui, dans votre domaine, fonctionnent bien. Et ensuite, vous pouvez copier ce format et l'adapter à votre activité ou à votre manière de faire. Ou à votre langue, parce que des fois, les bons formats sont en anglais, initialement. D'accord. Et alors, si vous êtes un petit peu bidouilleur, eh ben maintenant, il y a des outils qui permettent de prendre un réel, une vidéo courte, le mettre dans un petit outil d'IA qui va retranscrire tout le texte, et ensuite, vous l'adaptez à votre activité, à votre langue, et vous pouvez le refaire. Trop bien. Ça, c'est un moyen qui fonctionne bien au début. Je vous encourage quand même à tester différents formats. Et puis vous verrez d'une part lequel vous convient le mieux et qui pour vous est le plus facile à produire et lequel performe le mieux. On en parlera plus précisément, mais pour moi, un contenu qui performe, c'est pas forcément un contenu qui fait des millions et des millions de vues, c'est un contenu qui apporte des visites sur votre profil et qui donne envie d'aller voir votre site ou votre formulaire et de convertir. Donc si je résume, tu me conseilles plutôt d'aller m'inspirer de ce qui se fait pour pouvoir ensuite y mettre
ma patte, Exactement. proposer mes propres contenus. Exactement. Très bien. Bon, j'ai commencé à réfléchir à mon site internet et là, je bug sur le côté hébergement. On m'a dit qu'il fallait un bon hébergement, mais alors je vois pas du tout ce que c'est, quoi. Pour moi, un hébergement, c'est un Airbnb quand je vais en vacances. Ok, bah c'est à peu près ça, sauf que c'est vraiment ton domicile fixe. Ok. L'hébergement, c'est l'endroit où physiquement ton site internet va être enregistré. Et en fait, comme dans un hébergement classique, ce qui va changer d'un hébergement à un autre, c'est la taille de la maison. Est-ce qu'il est plus ou moins grand, donc la taille de stockage. La bande passante, c'est le nombre de personnes qui peut arriver en même temps sur ton site internet. Ok. La taille des portes. Plus les portes sont grandes, plus les gens peuvent rentrer. Ok. Alors ça me fait dire, par exemple, pour un site de vente en ligne, ça peut être important qu'il y ait beaucoup de gens d'un coup. Exactement. Toi, pour le Black Friday, pour Noël, Exactement. ça envoie, quoi. Effectivement, c'est important, parce que sinon tu peux avoir des bugs, et du coup tu peux perdre des clients, et surtout ils peuvent arriver sur un site qui est inaccessible. Ok, j'ai bien compris ces points-là. Maintenant, ça reste peut-être encore un peu compliqué pour moi de bien identifier quel est le bon hébergeur. Quels sont les conseils que tu peux me donner quand vraiment je suis un débutant et je veux pas me planter? C'est quoi la base, quoi? Donc la base, c'est déjà un hébergeur français, parce que le stockage de tes données, c'est stocké sur un pays. Donc il faut faire attention à la législation qui est en place. Donc législation française, c'est super pour les sites de TPE ou PME comme. C'est parce que potentiellement tu peux avoir des données sensibles. Exactement. Dessus, et que si c'est hébergé dans un autre pays, s'il y a un problème légal, t'es dans la mouise, quoi. Ils peuvent accéder à tes données. Ah oui, c'est ça, c'est que... Ils peuvent accéder à tes données. Ok, très bien. Deuxième chose, ça va être, en fait, 2 éléments à regarder lorsqu'on va comparer un hébergeur à un autre. Ça va être la place de stockage, donc les gigas de stockage, et ce qu'on appelle la rapidité du site aussi, la rapidité de l'hébergement, donc les gigas de RAM. C'est comme quand on va acheter son ordinateur, on regarde souvent les gigas de RAM, et puis le stockage. Et donc ça, en gros... Plus c'est élevé, mieux c'est. Est-ce que tu as un chiffre à nous donner minimum ou quelque chose qui pourrait nous aider? Pas spécialement. Après, en tout cas pour les sites de TPE, PME, moi j'ai testé beaucoup d'hébergeurs et le plus simple en termes de fonctionnalité et en termes de coût, qui est le plus adapté, vraiment c'est O2 Switch. On a un coût qui est hyper accessible et une interface derrière qui est ultra simple à prendre en main pour aller créer son site internet facilement. On peut même aussi gérer ses emails depuis O2 Switch. Ok, très bien. Eh ben merci. Bon, Pierre-Yves, là franchement tu m'as chauffé, j'ai envie de faire du contenu, mais qu'est-ce qu'il faut que j'achète? Il faut que j'achète une caméra. Ah ouais, une énorme caméra de cinéma, un truc gigantesque et puis plein de micros et des lumières partout. Ouais, j'ai regardé un truc avec un stabilisateur que je peux attacher sur moi. Ouais, c'est ça. Non, en fait, oui. Alors moi, j'ai envie de mettre tout le temps plein de caméras, etc. parce que j'adore la vidéo. Mais ce qui est efficace sur les réseaux sociaux, c'est de faire ultra simple. Et le meilleur outil, en fait, c'est ça. C'est votre smartphone. Concrètement, c'est le truc qui va vous permettre de faire tous vos premiers contenus. La chose à retenir, c'est que on peut regarder une vidéo avec une piètre qualité d'image, mais le son est hyper important. Donc quand vous faites du contenu et que vous êtes proche de votre téléphone et qu'il n'y a pas beaucoup d'écho, qu'il n'y a pas du vent, en fait, vous avez besoin de rien d'autre que votre téléphone. Si vous commencez à réfléchir à d'autres plans, vous êtes éloigné de votre téléphone, vous êtes dans des contextes un peu bruyants, investir dans un petit micro comme ça, que vous branchez sur le téléphone et que vous mettez ici un micro-cravate de ce genre-là, je pense que c'est le minimum à avoir. Il y a des micros maintenant très simples, sans fil, qui se plug directement sur le téléphone et ça vous permet d'avoir un son vraiment ultra qualitatif. On comprendra bien ce que vous allez dire et les gens ont envie d'écouter. Voilà. Dans les choses auxquelles vous pouvez prêter attention, et après ça c'est un autre niveau de création, mais évidemment c'est le cadrage, évidemment c'est de pas être en contre-jour, mais ça c'est surtout c'est des notions de photographie en fait. Bien que parfois le fait que l'image soit complètement dégueulasse, complètement cadrée de travers, bah ça peut des fois même attirer en fait. Ouais. Il y a un contenu de vidéo qui marche bien, c'est des fois les vidéosurveillance. Oui. La vidéo, elle est crade, elle est en noir et blanc, le son même, là pour le coup, même le son, on n'est pas trop sûr. Mais c'est inscrit dans la tête des gens que quand on voit une vidéosurveillance, potentiellement, il y a un truc dingue qui va arriver. Ouais. Donc on a envie de regarder. Ce qui fait que certaines personnes font de fausses caméras de surveillance. Voilà. Et ils l'utilisent. Donc pour mon activité, une bonne caméra de surveillance et un micro-cravate, ça suffit. C'est ça, une bonne caméra de surveillance. Pour toi qui fais des sites web, une caméra de surveillance qui surveille ta pièce où tu bosses et puis à un moment tu pètes un câble en balançant ton ordinateur, ça peut être une bonne accroche. Ok, ça peut arriver souvent. Ça peut coûter cher en ordinateur par contre, faites gaffe. Téléphone,
À la limite, un bon micro, et déjà vous pouvez faire plein de trucs. Merci d'avoir écouté La Toile, j'espère qu'on vous aura apporté des conseils utiles que vous pouvez mettre en place tout de suite. Si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, nous envoyer des messages. Si vous voulez nous soutenir, la meilleure chose à faire, déjà c'est que vous avez regardé l'émission jusqu'au bout, donc le watch time c'est hyper important, merci à vous. Mais si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez le partager à quelqu'un qui pourrait être intéressé. Et bien évidemment, si vous voulez rien louper, n'hésitez pas à vous abonner. Et n'oubliez pas, vous avez le savoir-faire. On vous apprend à le faire savoir. À bientôt!